Hotep. Aujourd'hui, je veux vous lire la suite de la légende du peuple des sables, tirée du livre 1000 ans de contes d'Afrique. Bonne écoute! Au sein du peuple des Lébous, naquit un homme exceptionnel, que ses parents avaient nommé Daour. Considéré comme le meilleur pêcheur de toute la côte, il descendait en droite ligne du chef des initiés qui conduisit la peuplade des sables sur le bord de la mer. Il pouvait voir des phénomènes invisibles à l'œil humain et aussi distinguer des sons et des paroles que personne ne pouvait entendre. Quand il narrait ses aventures en mer, tout le monde écoutait attentivement. Une fois, Daour relata sa rencontre avec une femme mystérieuse. Elle se déplaçait sur l'eau et lui avait offert un repas exquis. Elle ne parlait pas et avait disparu comme un éclair après avoir déposé la nourriture sur la pirogue. Daour expliqua comment il fut conduit un jour dans un palais au fond de l'océan. Il découvrit un magnifique jardin où il délecta de fruits délicieux. De jolies filles le raccompagnèrent jusqu'à sa pirogue. Un matin, pendant que Daour pêchait au milieu de l'océan, il entendit une voix. « Tu es trop bavard, Daour. Sache tenir ta langue. Ne dévoile plus ce que tu vois dans notre monde. Les esprits de la mer te sont favorables, mais tu parles trop. » Pour la première fois, il prit peur et son corps se mit à trembler. À son retour, ses camarades furent étonnés de le voir calme et soucieux. Sa pirogue était presque vide, alors que d'habitude, elle grouillait de poissons. Il s'avança vers sa case sans prononcer une seule parole. Dorénavant, Daour gardait le silence. Il ne répondait plus aux questions lorsqu'on l'interrogeait sur ses aventures. Quelques mois plus tard, en haute mer, la même voix retentit. « Daour, tu as tenu compte de mes consignes. Tu es devenu plus discret. Nous sommes contents de toi. Nous te donnons en mariage une princesse de la mer. Tu pourras l'emmener dans ton village, mais suis bien mes 3 recommandations. En aucune façon, tu ne devras révéler la vraie origine de la princesse de la mer. Tu ne prendras jamais une deuxième femme. Enfin, les enfants qui naîtront de votre union ne pourront jamais se marier avec des fils et des filles des hommes. Ces promesses tenues, je te le jure, que ta famille sera à jamais la plus savante, la plus puissante et la plus respectée de tout le peuple lébou. » Daour accepta, tout en mesurant la responsabilité considérable qui reposait sur lui. Alors la voix mystérieuse lui ordonna: « Rentre chez toi et annonce ton mariage pour la 7e lune. » Daour informa alors tous les habitants. Il leur disait qu'il allait prendre en union une fille originaire du sud. Mais quelle idée absurde d'aller chercher une femme si loin alors que de très belles jeunes filles vivent sur toute la côte.
Daour avait refait sa maison. Au-dessus de la porte d'entrée, il avait accroché des fétiches de protection. Il acheta une pirogue toute neuve qu'il peignit en vert, jaune et rouge, les couleurs symboliques de sa nation. Le vert représentait la fécondité, le jaune était le signe de l'esprit et le rouge la couleur de la vie. Le jour venu, Daour posa sa pirogue sur la mer devant tout le village. Il disparut bientôt tout droit dans les étendues de Gage. Après avoir ramené toute la journée, Daour arriva enfin à la tombée de la nuit, au palais du roi de la mer. Il fut escorté par des nymphes et des guerriers. On le débarrassa de ses habits pour le revêtir d'un pagne tissé avec des algues. On lui posa une couronne de corail blanc sur la tête et il fut admis dans la chambre de sa fiancée. Un vieillard à la barbe abondante s'avança, suivi par un cortège silencieux, et il déclara: « Mame Kumba, princesse de la mer, tu vivras désormais avec ce fils des hommes. Et toi, fils des hommes, emmène cette princesse, accorde-lui le respect qui lui est dû. » Des réjouissances furent offertes dans les profondeurs de l'océan. L'heure est venue pour vous de gagner le domicile conjugal. Les nymphes et les guerriers vous accompagneront le plus loin possible. Après ces mots, le vieillard leva son bras, le tendit et l'abaissa. Puis soudain, Daour, Mame Kumba, les nymphes et les guerriers quittèrent le profondeur de l'océan et remontèrent à la surface pour gagner leur pirogue. Daour saisit la pagaie et se mit à ramer en direction de son village. Des rythmes de tamas, les tambours d'aisselle suivaient le cortège. À leur passage, toute la population sous-marine s'immobilisait. L'homme regardait sa femme de temps en temps. La princesse avait un visage fin, de grands yeux en amande et le teint foncé. Daour se demandait quel nom lui donner pour les habitants de la terre. Il réfléchit un instant et prononça Mati, Matisam, en souvenir de son arrière-grand-mère. Daour dit à la princesse qu'ils allaient bientôt arriver au village, mais la jeune fille tourna la tête et ne dit rien. Il se contenta d'un léger sourire. Avant l'aube, le village fut réveillé par ces sons de tambour qui venaient de la mer. Les premiers arrivés sur le rivage aperçurent la pirogue illuminée de lumière. « Daour est de retour avec sa femme », cria la foule. Mame Kumba promena sa main sur la vague et ramena une petite tortue de mer. Elle lui parla dans une langue mystérieuse et la remit à l'eau. Brusquement, la musique s'arrêta. Les lumières s'éteignirent. Daour était maintenant seul avec sa fiancée. Quand ils arrivèrent sur la plage, des musiciens sortirent leur tamas pour accompagner la jeune mariée jusqu'à son domicile conjugal. Un cheval blanc l'attendait comme le voulait la tradition, mais la princesse refusa de le monter. Les jeunes femmes chantaient des mélodies d'accueil pour la fiancée, pour la fille de la mer.
puis les conduisent dans sa case. Le lendemain, une fête fut organisée. On tua de nombreux bœufs et on convia tous les habitants de la côte. Mais Mathilde ne quitta pas sa case. Ce fut une déception pour toute la famille de Daour et pour tous ses invités. L'adaptation de la princesse à la vie terrestre fut difficile. Au début, la lumière du jour l'aveuglait. Darou dut fermer toutes les fenêtres et sa case pour empêcher le soleil d'entrer. Il lui a appris sans difficulté à parler la langue du terroir. Comme elle était intelligente et exceptionnelle, elle fit très vite d'énormes progrès. On s'interrogeait sur cette femme qui ne sortait jamais et dont on ignore tout. Darou évitait toutes les questions. Il évitait toutes les questions la concernant. Mathilde pleurait chaque fois que la mer se déchaînait et qu'elle entendait le grondement des vagues. Durant ces jours de tempête, elle ne mangeait plus. Son corps maigrissait. Mais lorsque la mer était calme, elle fredonnait des chansons et se remettait à déguster avec plaisir tous les plats qui se présentaient à elle. Un fils naquit de cette union. Daou lui donna le nom de Mansa, en souvenir d'un guerrier célèbre. La venue au monde de l'enfant fut un événement qui marqua la mémoire du peuple. Les tempêtes se succédaient. La mer fut impraticable pendant 3 jours. Le jour de l'accouchement, un ouragan se leva du fond de la mer, enrobant les gémissements de la princesse. Les divinités de la mer sont anxieuses, se dirent les initiés. On consulta les fétiches et on fit des prières à Gage, le dieu de la mer. Les femmes exécutèrent des danses sacrées sur le rivage. Ainsi, Mansa naquit avec toutes ses dents. Sa voix avait déjà une intonation masculine. Mathilde ordonna à Daour d'emmener le garçon dans le royaume de la mer avant ses 7 jours. Le lendemain, Daour partit clandestinement avec son fils. La mer était calme et il entendait des berceuses qui accompagnaient ses coups de baguette. Soudain, ce fut au tour des tambours de rythmer son voyage. Des lumières apparurent de part et d'autre de sa pirogue. Il fut accueilli dans le royaume de la mer et une fois l'enfant béni par les divinités, Daour reprit le chemin du retour. Au petit matin, il arriva chez lui. Il décrivit toute la cérémonie à sa femme, qui fut heureuse. « Les hommes peuvent venir maintenant, » dit la femme de Daour avec le sourire. 8 jours après la naissance de l'enfant, les villageois fêtèrent l'événement. Sous la protection de leurs fétiches, ils chantèrent et dansèrent toute la journée. Le jeune garçon grandit vite et devint bagarreur. Quand il était en colère, personne ne pouvait le maîtriser. Mansa était un prodige. Il pouvait disparaître instantanément et réapparaître aussitôt. Il prononçait des formules magiques pour faire venir les poissons sur le rivage. Daour était inquiet, mais sa femme le rassurait en lui disant « Les dieux de la mer sont avec lui ». Au village, les gens se méfiaient toujours de cette étrangère et de son enfant qui accomplissait des miracles. La peur s'empara de tous les habitants de la côte. Daour, à sa grande surprise, fut convoqué par le conseil des anciens. « Daour, tu es issu d'une grande lignée d'initiés qui guidèrent notre peuple.
Tes descendants doivent avoir le même sang que des vénérables aïeux. Ton mariage avec l'étrangère ne peut garantir l'espoir que nous fondons sur ta prospérité. Nous ne te demandons pas de rompre avec ton épouse. Nous voulons seulement que tu prennes une femme parmi les jeunes filles de notre peuple. Daou accepta. Il dit aussitôt aux anciens qu'il sera prêt à prendre une autre épouse avant 3 lunes. Le jeune homme avait de plus en plus peur de Mati. Elle était très belle, mais elle restait trop secrète et distante. Elle avait parfois un regard surnaturel qui le faisait trembler. Il oublia les belles promesses faites aux divinités de la mer et se mit à chercher une autre femme. Il commença à faire la cour à Namou, une belle jeune fille du village. Elle était si fière d'être aimée par ce talentueux pêcheur. Matissambe ne disait rien, même quand son mari rentrait tard le soir. Un jour, Daou lui annonça son mariage avec Nabou. La princesse lui dit qu'il devra respecter la promesse qu'il a faite à ses parents. Quelques jours plus tard, les noces fructueuses de Daou et de Namou furent célébrées. Matissambe fut éprouvée par ce mariage. Elle était triste. Elle se sentait humiliée, bafouée dans son honneur. Daou s'éloignait de plus en plus de la princesse. Il répétait même à qui le voulait bien l'entendre qu'il préférait désormais Nabou. Ne supportant plus les moqueries des femmes et l'attitude méprisante de son mari, Matissambe fit la droite à la mer, sous les regards de la foule. Elle disparut dans la première vague malgré l'appel désespéré de Daou. Pris de remords, Daou quitta silencieusement la plage. La vengeance des divinités de la mer ne tarda pas à se produire. Mansa, le fils de Daou, disparut mystérieusement. Daou ne dormait plus. Il était constamment réveillé par des cris et des voix lugubres. Lors de la nuit, la plus noire, une force irrésistible l'entraîna vers la mer. Nabou, inquiète du comportement de son mari, appela à l'aide. « Réveillez-vous! Daou est devenu fou !» Quand les hommes arrivèrent au bord de la mer, ils étaient déjà emportés par les flots. Dès l'aube, une tempête se déchaîna. Des vagues gigantesques envahirent les habitations les plus proches du rivage. Les hommes couraient pour sauver leur vie et les maigres biens qui leur restaient. Au petit matin, la moitié des villages de la côte étaient détruits. Les hommes pensèrent aux pêcheurs qui étaient partis en haute mer. Après l'accalmie, des jeunes gens s'organisèrent pour affronter les vagues à la recherche de leurs camarades partis la veille. Jamais ils ne revinrent. D'autres jeunes s'en allèrent, comme s'ils étaient appelés par une force invisible. Cette jeunesse paya de sa vie le mépris que le peuple avait manifesté à l'égard de la princesse de la mer. Ce fut une grande tristesse pour tous les habitants. Les initiés implorèrent les dieux. On fit des sacrifices à Gage, le dieu de la mer. Mais Daour et les jeunes pêcheurs avaient disparu à jamais.
Avec le temps, les hommes apprirent à vivre avec cette tragédie qui resta à jamais enfouie dans la mémoire collective des Lébous. Ainsi se termine l'histoire du descendant direct d'une des plus glorieuses familles de ce peuple des sables. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire a été narrée par la prêtresse Shedo. Si vous aussi vous avez des histoires, des livres, des contes à partager à la communauté, je vous recommande de les mettre dans les commentaires. Hotep.